Nous vivons dans un monde et nous sommes tellement corrompus par Satan. Mais nous devons noter que dans la maison de Dieu Tout-Puissant, rien n'est interdit. Quelqu'un disait dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors Dieu n'interdit rien à personne. Mais dans les derniers jours, il donne les principes qui doivent fonder les actions de ses élus. Alors, puisque nous vivons dans le monde, bien que n'étant pas du monde, nous sommes aussi confrontés à cette réalité de festivité. C'est-à-dire que nous avons des familles et nous pouvons manger et boire ensemble avec elles. Maintenant, comment aborder donc la situation conformément à la volonté de Dieu? L'exemple de Job a été un cas échéant pour nous permettre de voir que bien que ses fils et ses filles festoyaient et étaient en joie, Job lui craignait même dans son cœur que peut-être qu'ils étaient en contradiction avec la volonté de Dieu. Quand il priait même, il se repentait à la place de ses enfants d'une certaine façon. Quand on doit donc comparer ces faits à la réalité d'aujourd'hui, nous avons la chair qui est faible et ça fait que nous sommes également tentés. Je me souviens juste avec ma famille, bien avant de croire en l'œuvre de Dieu, que nous n'étions pas nous aussi différents. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui nous a quand même permis d'ouvrir les yeux et de voir que nous devons marcher différemment. À la mesure où il y a un frère qui nous avait rappelé un jour que, est-ce que lorsque vous fêtez même Noël, et qu'on dit, par exemple, les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu, est-ce que c'est la voix de Dieu? Avez-vous vu, comme vous êtes fervent lecteur de la Bible, dans la Bible, il est mentionné Noël, par exemple, ou alors Dieu a recommandé la fête de Noël. Bon, moi, j'étais bouche bée, parce que quand la période approche, c'est en ce moment nous, on avait même cette habitude, là, on pouvait prendre déjà les poulets 2 mois avant. Leur donner à manger pour qu'ils grossissent un peu, voilà, et qu'ils prennent un peu de chair. Et c'est ce jour précis que nous allions vraiment s'asseoir en famille et manger véritablement. Mais quand on vit comme ça, chaque jour, nous faisons les mêmes choses. Chaque jour, nous faisons les mêmes choses. On s'est rendu donc compte que rien ne change véritablement. Bien plus que rien ne change, nous ne sommes que là pour la satisfaction charnelle et pour faire une sorte de choses qui vont même à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, à un moment donné, Dieu a permis un environnement où on a appris le décès d'une famille pendant le jour de Noël, d'une manière claire. Et dans c'est-à-dire les rumeurs, on disait qu'il y a un de leurs oncles qui les a vendus aux femmes-là, par exemple. Voilà, ils ont dit ça comme ça, parce que moi-même, je ne peux pas prendre autre chose que ça. Alors, les gens se sont donc posé la question que, mais la fête de Noël, qui semble être la naissance du Christ et qui devrait être célébrée en bonne et due forme, où par exemple, on verrait les enfants de Dieu réunis pour manger et boire la parole de Dieu, pour chanter en adoration à Dieu d'une certaine manière. Pourquoi à cette période précise, il y a tant de sacrifices? Pourquoi en cette période précise, le mari pleure de ce que sa femme l'a trompé? Pourquoi en cette période précise, la femme est infidèle, le mari infidèle? Il y a plus de sacrifices humains, il y a toute la désolation au dehors. C'est en ce moment précis que les gens sont dépravés. Alors le Seigneur Jésus a dit, si ce moment n'était pas abrégé, voilà, même les élus seraient séduits. On peut donc comprendre l'intention que Dieu a lorsqu'il prévient ses enfants de comment est-ce qu'ils doivent traiter ces événements. Ce n'est pas que lorsqu'on a égorgé les porcs, un moment précis où on égorge les porcs, tu n'as pas la possibilité d'acheter 10 kilos de viande et mettre dans ton congélateur. C'est un arrangement de Dieu. Mais cependant, comment est-ce que tu dois t'y prendre pour aborder l'environnement d'une certaine façon? Dieu donne une recommandation claire, c'est-à-dire de pouvoir vivre dans la parole de Dieu. C'est un moment où véritablement, comme nous pouvons le remarquer, nous pouvons chanter à Dieu, nous pouvons glorifier Dieu, nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes, nous pouvons saisir les intentions de Dieu et pratiquer la vérité, plutôt que de nous joindre à ceux du monde séculier et de commettre toutes sortes de mal. Alors Job, voyant en fait ces faits d'une manière claire avec ses enfants, voyait que tout cela est contraire à la volonté de Dieu. Alors, lui, son cœur était tourné vers la crainte de Dieu et l'éloignement du mal.
Parce que même dans la Bible, l'excès de table est un péché. Et donc, on peut voir donc que c'est au moment où les gens facturent les tables de nourriture, de repas et de toutes sortes, faisant donc toutes sortes de mal en même temps. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, à l'ère du règne, contemplent la grandeur du Créateur, se soumettent à la souveraineté du Tout-Puissant, mangent et boivent la parole de Dieu, chantant les hymnes au Créateur de toutes choses, bénissant le nom du Créateur de toutes choses. C'est un peu ce que moi je comprends.